Combien de garants doit-on avoir pour espérer avoir le visa? C'est une nouvelle question et je sais que c'est une question qui fait rage dans vos têtes en ce moment. Chers amis, la loi française n'est pas précise dessus. Vous pouvez avoir le nombre de garants que vous voulez. Vous pouvez avoir le maximum de garants que vous voulez. Vous pouvez avoir un garant, vous pouvez avoir deux garants, vous pouvez avoir trois garants, vous pouvez avoir le nombre de garants que vous voulez. Voilà. Mais moi, personnellement, ça c'est moi seul. Je vous conseille d'avoir un ou deux garants. Pourquoi un ou deux garants? Un, déjà, on va d'abord voir pourquoi un seul garant. On va voir les avantages et les inconvénients. Et ensuite, on va voir pourquoi deux garants. On va voir les avantages et les inconvénients. Et je vous dirai peut-être pourquoi c'est pas toujours bien d'avoir trois ou quatre garants parce que ça va devenir un peu plus compliqué. Déjà, commençons par un seul garant. Un seul garant, on va voir les avantages et les inconvénients d'avoir un seul garant. L'avantage d'avoir un seul garant, c'est d'avoir, déjà le dossier sera moins étoffé, c'est-à-dire que le dossier ne sera pas autant lourd, voilà. Et le dossier sera facile à étudier. Ce sera facile à étudier par rapport quand on a deux ou trois garants, si c'est facile à étudier, donc la compréhension aussi est facile, donc c'est aussi plus facile pour les travailleurs qui travaillent au consulat ou à l'ambassade. Les inconvénients, c'est déjà que donc la charge de la personne, donc la charge de l'étudiant repose sur une seule personne et le salaire exigé, donc le salaire exigé sera va reposer sur une personne, donc sera énorme par rapport, voilà. Quand on habite bien sûr en Europe, le salaire exigé c'est de soit c'est 1800 ou 1845 euros. Voilà. Donc, du coup, c'est pas toujours facile d'avoir des gens, surtout on connaît qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, qui sont venus ici, nos parents qui habitent ici en Europe, c'est parfois difficile d'avoir des salaires de 1800. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'inconvénient, donc d'avoir un salaire de 1800. Ça, c'est ça, en ce qui concerne les inconvénients de quand on a un seul garant. Maintenant, quand on a deux garants, quels sont les avantages? Les avantages de deux garants, c'est que tu, donc, la charge est sur, excusez-moi, la charge est sur deux personnes, c'est-à-dire que les deux garants vont se diviser. La charge 1 va vous faire un virement de 307 euros et l'autre va vous faire un virement de 307 euros. Voilà, c'est déjà un bon avantage. Donc la charge est partagée entre deux personnes et plus la charge est partagée entre deux personnes et plus le salaire exigé est moindre. Donc ce ne serait plus 1800 ou 1845, ce serait moins de 1000, donc ce serait 1500 ce qu'on va demander. Donc le salaire exigé à la personne qui habite en métropole, qui va prendre en charge vos études, ce serait moins de 1800, donc ce serait 1500 si on veut parler net. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients, c'est que les deux garants vont fournir donc les mêmes documents et le document, donc ça veut dire que le dossier sera étoffé, ce sera quand même difficile, un peu difficile, je dis un peu difficile à étudier parce que le dossier sera quand même un peu plus élevé et voilà, je pense que c'est l'inconvénient majeur pour avoir pour avoir deux garants. Voilà. Et moi, personnellement, pourquoi je vous conseille de ne pas avoir trois ou quatre garants? Vous pouvez l'avoir. Si vous n'avez pas deux garants seulement, si vous pouvez avoir trois, vous pouvez l'avoir. C'est toujours possible. En tout cas, la loi l'autorise. Rien ne vous interdit d'avoir deux ou trois ou quatre ou cinq garants. Vous pouvez toujours avoir le nombre de garants que vous voulez. Mais moi, je vous conseille d'avoir au maxi 2 parce que si vous ajoutez 3, vous ajoutez 4, ce serait encore plus lourd en termes de dossier et il faut que chacun des garants vous fournisse tous les documents nécessaires et quand ils vont vous fournir tous les documents nécessaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dossiers seront plus étoffés, ce serait plus lourd à étudier comme dossier et plus un dossier est plus lourd à étudier, plus la compréhension est difficile et plus la compréhension est difficile, ça peut virer vers le refus, surtout
quand vous trouvez des gens qui n'aiment pas travailler, des gens qui sont fatigués, qui veulent peut-être rentrer chez eux vite, et ça peut virer très très vite. Voilà. Mais je ne suis pas le consul, je ne suis pas l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur qui décide, c'est le consul qui décide. Donc voilà, si vous avez 1000 garants, vous pouvez toujours déposer et vous allez attendre votre résultat. Voilà. Chers amis, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le nombre de garants. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et partager, il faut toujours partager. Ne gardez pas l'information pour vous, partager et partager. On se dit à la prochaine.